Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Oh Seigneur, mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Ma famille a besoin. Alléluia. Mon pays a besoin. Ma nation te cherche. Ma famille t'écrit. Oh, ma maison te demande. Mon pays a besoin de toi. Aïe, 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 Seigneur Jésus, alléluia. Pitié. Mon pays a besoin. Alléluia. Ma nation a besoin. Alléluia. Bienvenue, chers bien-aimés. Bienvenue à notre émission Badaboum, une émission mensuelle, chez vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers. Et cette émission, qui est une émission particulière et exceptionnelle, où beaucoup de choses se passent. Où, mes chers amis, où nous rentrons dans des temps des actes des apôtres. Je vous ai dit une chose. On ne dit pas les paroles des apôtres. On n'a pas dit les lettres seulement des apôtres. On dit les actes des apôtres. Les actes. Ça signifie plusieurs choses. Dont un élément majeur. Ça signifie que nous sommes dans un temps où notre Dieu n'est pas juste des explications ou des écrits de ce qu'il a été, mais une démonstration de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et de ce qu'il agit encore et encore. Et ça se passe pour que chacun de nous soit capable de témoigner la fidélité et la puissance de Dieu. Et exprimer la bonté, la gloire et la manifestation du royaume de Dieu. Mes chers amis, j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui, que vous sachiez à l'instant, pendant que vous regardez cette émission, pendant que vous êtes face à moi à l'instant, la présence de Dieu, le rendez-vous de Dieu. Vous avez été pendant des années, vous avez pris des moments en famille pour aller voir du football, du sport. Vous avez été voir du cinéma. Vous êtes parti en famille assister peut-être à des concerts, à des choses. Mais le temps que vous prenez votre temps en famille pour regarder à ce moment précis cette émission Badaboum, parce qu'il y a quelque chose pour vous. Vous allez repartir, vous allez sortir d'ici, vous allez à l'instant vivre et recevoir quelque chose qui vous concerne. C'est vrai que nous sommes dans un monde difficile, mais justement dans ce monde difficile, il y a toujours une solution. Dans ce monde difficile, notre Dieu ouvre les portes, notre Dieu agit, parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Il est bon, il est merveilleux. Et comment voulons-nous dire que Dieu est glorieux, ou que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu d'Enoch? Vous savez, c'est facile de pouvoir chaque fois dire Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Mais si on ne voit pas la manifestation de la grandeur de ce Dieu, à un moment donné, ça devient comme des choses fictives, des choses pour lesquelles on se crée une sorte d'idéal, d'attente.
Mais il faut que nous soyons dans le concret parce que notre Dieu est la vérité. Il n'est pas la vérité parce que j'essaie de vous convaincre. Il est la vérité parce que dans ses œuvres, il démontre qu'il ne nous abandonne pas. Entre ce qui est écrit et ce que chacun doit vivre dans l'action du Saint-Esprit, il doit avoir une cohérence, une réalité, un fait. De sorte que ce qu'on a lu de ce que les disciples, les apôtres ont vécu, ce qu'on a lu de ce qui est écrit dans la Bible, que nous soyons nous-mêmes les témoins palpables, les témoins réels. Parce que ce qui se produit, nous aussi, nous le vivons. Nous aussi, nous connaissons ce Dieu-là. Nous aussi, nous touchons ce Dieu-là. Nous aussi, nous vivons avec ce Dieu-là. Nous aussi, nous recevons de la manifestation de la puissance de ce Dieu-là. Parce que mes chers amis, la différence entre une histoire, la science, la géographie, tout ce qu'on peut apprendre et le concret de Dieu, c'est que Dieu est présent, c'est que Dieu est tout-puissant, c'est que Dieu est glorieux, c'est que Dieu est merveilleux, c'est que Dieu intervient, c'est que Dieu agit, c'est que Dieu opère, c'est que Dieu exauce, c'est que Dieu touche, Dieu protège et par-dessus tout, Dieu sauve. Donc, à l'instant, il y a quelque chose pour toi. Appelle rapidement quelqu'un, appelle un membre de ta famille, donne-lui actuellement le lien de l'émission actuellement en live ou la chaîne qui est en train de passer à la télé. Dis-lui, ne rate pas ce qui se passe. Badaboum. C'est le rendez-vous du badaboum. Boum, 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 boum. Ouais, il faut badaboumer. Ouais, c'est un mot qui devient en même temps le verbe. Il faut badaboumer. Je badaboum, tu badaboum. Il badaboum, nous badaboumons, vous badaboumez et il badaboum. Vous avez compris? Parce que mes chers amis, le tout à coup, à l'instant de Dieu, la force de l'Éternel, l'intervention de Dieu, la manifestation de Dieu, la capacité de Dieu, nous devons voir le concret de cette enseigne, mes chers amis, que rien ne peut nous distraire, nous mettre du doute, ni de la peur, ni de la crainte, car celui en qui nous avons cru, sur qui nous avons mis toute notre confiance, s'appelle le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer à l'instant cette belle rencontre que nous avons ensemble avec l'introduction, mes chers amis, d'une histoire, d'un sujet, d'un fait, d'une situation qu'une sœur a vécue. Elle s'appelle Francine. Elle est de la Guadeloupe et ce qu'elle va vous raconter n'est pas quelque chose qui est une histoire, une sorte de virtuel ou de choses imaginaires, mais ce sont des choses dans lesquelles Dieu a agi pour sortir cette sœur qui était confrontée à la mort après un temps dur d'accident, un moment terrible où personne n'espérait son existence. Et dans cet accident où la voiture était broyée, vous allez voir l'image, où cette sœur, même à l'hôpital, tous à l'intérieur étaient en train de pourrir. Mais Dieu est tellement tout-puissant, mes chers amis. Quand la main de Dieu est sur ta vie, quand la faveur de Dieu intervient, alors tu découvres que même là où les gens appellent impossible, inimaginable, incapable, Dieu crée une situation, Dieu crée une voie des miracles. Dieu se lève pour toi seul. Alors pour elle, Francine, Dieu a créé une action divine. Le badaboum s'est passé dans sa vie. Regardez, on va le voir ensemble à l'instant, l'action de Dieu dans la vie de Francine de la Guadeloupe. Bonjour. Bonjour, pasteur Marcel. Donc, je suis Francine Apatou. J'habite à Sainte-Anne en Guadeloupe. Donc, voilà. Donc, je vais témoigner pour vous un vrai témoignage pour édifier nos frères et sœurs parce que ça le mérite, parce que Dieu, il est vivant. Jésus, il est vivant et il faut y croire parce qu'il a fait des choses merveilleuses, vraiment merveilleuses dans ma vie. J'ai vécu quelque chose de terrible. Donc, voilà. En fait, mes deux parents étant malades, assistés par une association
on avait pris pour eux et j'ai été déposer une auxiliaire de vie sa voiture était en panne. Et il s'avère que bon, à mon retour en déposant cette auxiliaire de vie, donc sur la route, dans le sens de Gosier-Sainte-Anne, à Margaya exactement, donc une voiture sortant dans la file pour doubler, mais il y avait tellement de voitures, je me suis dit, ils sont fous. Alors je me suis dit, mais ils vont se rabattre, ils sont fous, ils sont fous. Mais la voiture venait directement sur moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis rabattue, mais si je continue à me rabattre, la voiture allait faire loupine, j'allais me retrouver en bas. Et peut-être, bon voilà. Mais Dieu a mis sa main. Et tout a été tellement vite, mais vraiment, je peux parler de secondes. En quelques secondes, j'ai entendu le bruit. J'entends encore le bruit parce que j'en parle. Un bruit énorme, énorme. Je me suis vu sortir de la voiture, rentrer à nouveau, pare-brise éclaté. Je me suis vu sortir, rentrer, sortir en tout. Et l'airbag a déclenché. Je me suis retrouvée. J'ai vu le volant plié. Du côté, le siège passager était plié. J'ai regardé autour de moi. Plein de vitres. Je pense que je suis pas tombée dans les pommes. Je sais pas. Et j'entendais les gens dire, la personne dans la voiture, elle est morte. Elle est morte parce que moi, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est tout ce que j'avais comme mot. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà. Donc il y a eu justement, Dieu avait tracé la route pour moi. Je dis vraiment, parce qu'il y a eu la personne qui est venue me porter secours. Et cette personne-là, je crois que c'est une interne de l'hôpital du CHU, elle est venue, elle m'a attrapée dans ses bras. Et je lui ai dit, essaie de me lever, mais je crois que mes reins, j'avais tellement mal, tellement de souffrance. Et elle m'a dit, il ne faut pas se lever, il faut rester là. Je lui ai dit, appelez l'ambulance parce que je ne peux plus tenir. Je souffre terriblement et j'ai une fatigue énorme, mais énorme. Et à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle a appelé l'ambulance, ça arrive là rapidement. Et après, l'ambulance est arrivée et on ne pouvait pas me faire marcher. On m'a soulevé avec un appareil pour me mettre sur le bancard et me faire entrer dans l'ambulance. Quand je suis arrivée à l'hôpital, tout de suite, on m'a mis en soins intensifs. Le Seigneur a ouvert le chemin. Le chemin était ouvert. Je n'ai pas fait la queue. On m'a mis tout de suite en soins intensifs. Où est-ce que j'avais mal et tout. Donc, c'est après, on m'a fait un scanner sans produit. Donc, pour regarder sans doute l'anatomie. Donc, on n'a pas vu ce que j'avais. Donc, mais je souffrais, je leur disais, je souffrais. On m'a tout mis, comment ça s'appelle déjà? On m'a perfusé, antidouleur, tout ce qui s'ensuit, pour ne pas souffrir trop, parce que je souffrais terriblement. Et on m'a pansé, donc voilà, le pied qui saignait beaucoup, on m'a pansé le pied. Et puis, après, il y a un médecin qui est venu qui me dit, parce que je saignais énormément, c'est comme si les règles étaient revenues. Donc, le médecin m'a demandé de le faire voir où est-ce que ça saignait. Donc, il m'a dit, en effet, et à ce moment-là, j'étais là, j'avais déjà passé un jour. En effet, là, ils ont dit, il faut faire vite. Donc, voilà, ils ont couru vraiment, il y a près de 5-6 médecins qui sont arrivés et ils ont couru rapidement m'emmener au scanner. Et là, ils ont fait un scanner avec produit. Et c'est là qu'ils ont le médecin, là, j'avais jamais vu le médecin. J'ai vu un petit médecin qui m'a opéré, le docteur Stonolo. Et Lorenzo, et il m'a dit, il est venu dire à ma famille, il était autour de moi, parce que tout le monde avait déjà alerté ma famille, et qui lui a dit, bon, il m'a expliqué, il m'a dit, vous savez, le scanner a montré qu'il y avait des bulles. Quand il y a des bulles, c'est qu'il y a perforation quelque part. Alors il m'a expliqué qu'on va ouvrir, donc voilà, je me suis dit, je suis foutu. Je me suis dit, c'est foutu. Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que je vais m'en sortir? Donc voilà. Enfin, bon, ça m'a donné la trouille et je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais j'étais obligée, j'avais pas le choix. Quand ils ont fait la cellule, hein, là c'est quand je suis entrée au bloc et il y a eu l'anse de mon intestin, l'intestin grêle qui a éclaté. Mais comme je suis restée
1 jour, pratiquement 2 jours. Donc, ça s'est retrouvé péritonier. Donc, j'ai le certificat du médecin qui m'a opéré. Donc, voilà. Donc, il y a eu le péritoine, il y a eu vraiment, il y avait du pus et les selles avaient fait un seul dans mes intestins. Et ça, c'est terrible. C'est un poison pour le corps que j'ai su. 3 jours après, il m'a mis, le docteur Soudoulou est venu s'asseoir à mon chevet. Il m'a dit, vous êtes, Francine, une miraculée. Parce que franchement, pendant l'intervention, il nous a fait une grande frayeur. Alors, je lui ai dit, ah bon? Alors, il m'a dit, donc, c'était déjà, on a attendu un peu longtemps parce qu'on ne savait pas. Tout était déjà péritonier. Et donc, ta tension descendait et descendue à 6, 8, 7, 6. Donc là, c'est le chemin de la mort. On a eu très peur, mais il fallait laver les intestins. Et j'ai quand même pris, il m'a dit, j'ai quand même pris 10 litres d'eau pour te laver les intestins. Je lui ai dit, ben dis donc, j'étais comme un porc sur une étable. Et donc il m'a dit après, donc quand on a vu la tension descendre, ils ont fait rapidement, ils ont fait vite, avec les médicaments qui s'en suivent, avec l'équipe, voilà. Il y a eu vraiment la main de quelque chose, il y a eu une énergie en plus qui a mis sa main pour vous sauver. Et là, après, pendant l'intervention, on m'avait déjà fermé sans doute le ventre. Et il m'a dit, comment dirais-je, il m'a dit, j'arrachais, il fallait qu'on me mette des tuyaux, j'avais des tuyaux partout, dans le nez, dans la bouche, un peu partout, dans les bras, partout. Quand je me suis réveillée, j'étais comme cosmonaute, comme on dit. Moi-même, j'ai eu peur de moi. Moi-même, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'étais consciente, mais ça fait peur. Ça fait peur avec autant de tuyaux sur soi. Voilà. Un tube, un grand tube là, qui a du sang dedans, un autre tube qui a beaucoup de verre. J'ai supposé que c'était la bile, j'en sais rien du tout. Donc voilà, c'était impressionnant. Vraiment impressionnant. Je suis restée à l'hôpital, mais le médecin voyait que je progressais énormément parce que moi, je voulais sortir. Quand je suis sortie à l'hôpital, j'étais tellement maigre, j'avais perdu 20 kilos. Et je me suis dit, je me suis remise vraiment à Dieu. Parce que je vais vous dire, j'ai été élevée chrétienne, je priais, mais je ne priais pas autant, je ne connaissais pas la prière, je ne lisais pas la Bible. Ma Bible était là, fermée dans le tiroir, mais je ne lisais pas la Bible. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai parlé au Seigneur quand je suis entrée chez moi, et je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai ouvert la Bible et je suis tombée dans Amos qui me disait que je vais te réparer. Je suis le réparateur des brèches, je vais te réparer. Il y aura des fleuves, des longs fleuves d'eau douce qui coulent. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai compris que le Seigneur me parlait et qu'il allait me réparer. Mais comment? Donc après, j'ai entendu, je regardais sur les chaînes, donc voilà, sur l'ordinateur, je regardais MCI que je ne connaissais pas. J'ai découvert plusieurs pasteurs et notamment le pasteur Marcel Kwamina. J'ai écouté beaucoup ses lives et moi j'ai beaucoup aimé. J'ai cherché et j'ai trouvé l'église et j'ai trouvé le pasteur Marcel Kwamina, gloire à Dieu. Alors, il m'a dit, ma fille, il va falloir qu'on prie. Quand je lui ai expliqué, on va prier avec toi 3 jours, pendant 3 jours. Est-ce que tu peux venir le lendemain, le surlendemain? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème parce que moi, j'ai besoin de guérir. J'ai besoin d'être guérie parce que j'ai tout le temps mal au ventre. J'arrêtais pas d'aller chez le médecin. On me donne un petit comprimé. Même le comprimé ne faisait rien du tout. Et le pasteur a commencé à prier et prier en langue. Prier en langue avec moi. Donc voilà, je me suis sentie, j'ai dit, Seigneur, j'ai senti la présence de Dieu était présente. La présence de Dieu était présente dans la salle. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Dieu m'a guéri. Je n'ai plus mal au ventre parce que c'était terrible. Avec les médicaments ne faisaient rien. Les comprimés ne faisaient rien. Donc, c'est vraiment la prière avec le pasteur Marcel, vraiment, qui m'a guéri. Jésus, vraiment, a fait des choses extraordinaires de ma vie. Aujourd'hui, je me suis fait baptiser le 14 novembre 2000, nous sommes en 2020. Donc, je parle de Dieu partout. À l'hôpital, j'en ai parlé aux filles qui se sont occupées de moi. Même les infirmiers aussi, j'en ai parlé. Le médecin aussi, j'ai parlé de Dieu. Dans mon travail, quand je rencontre du monde, chez le primeur, partout. Et mon fils maintenant, j'en suis fière, Monsieur Daryl Kitcheki. Donc, il jeûne maintenant,
il jeûne maintenant et il prie. Voilà. Dieu a fait des choses merveilleuses dans sa vie aussi. Ben, j'aimerais dire aux gens qui sont malades, aux gens qui ont eu des accidents comme moi, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui entendent parler de Dieu, qui n'ont jamais eu une guérison, demandez à Dieu. Dieu répond toujours. Et appelez l'Esprit Saint. Il vient toujours. Donc, faites confiance à Dieu. Appelez l'Esprit Saint. Appelez Jésus. Vous appelez Jésus, il vient toujours. Il vient, je vous le dis. Expérience vécue, Jésus, il vient. Appelez-le, vous allez être guéris. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Au nom de Jésus. J'ai appris aussi que Jésus, il est le réparateur des brèches. Il guérit, il sauve, il restaure. Voilà. Il fait tout ce que vous voulez. Et j'ai appris aussi, il guérit même les maladies de naissance. Il n'est pas extraordinaire, ce Dieu. Il est grand, puissant, super puissant. Alléluia. Vous venez d'entendre ce que la sœur Francine a exprimé, partagé. Vous avez vu d'où elle est sortie. Mes chers amis, volontairement, on n'a pas voulu donner certains points qui seraient plus sensibles. Parce qu'à l'ouverture du ventre, ça soignait, ça puait. Et c'était le ventre jusqu'au bas-ventre. Lorsque la première fois j'ai vu ça, lorsqu'elle est venue et qu'elle se tordait de douleur, et à l'intérieur, tout était broyé, c'était terrible. C'est comme ça qu'après un accident, hémorragie interne, après un accident, les organes sont pétrifiés, pourris. Mais Dieu a étendu la main pour délivrer, protéger, guérir cette sœur. Lorsqu'au même moment, pendant qu'elle luttait tous les jours, chaque nuit, chaque semaine, chaque mois, qu'elle était là, se tordre de partout. Et même les médecins la regardaient. Un jour, j'ai même croisé quelqu'un qui m'a dit, « Pasteur, il y a une dame là, même dans le cadre hôpital, pour nous, c'est un miracle. » Parce que la foi, c'est fort. Hein? Parce que pour qu'elle sorte de là, waouh! Ouais, la prière, elle est forte, elle est puissante. Et voyez, les gens témoignent. Parce que la sœur, c'était, je peux vous dire, il faut y passer pour voir. Et par moments, on se pose beaucoup de questions. Comme elle se posait les questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Mais mes chers amis, je vais vous dire, nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu glorieux. Un Dieu qui n'a pas changé de sa bonté. Un Dieu dans sa protection qui est toujours là. La Bible dit, il est le même hier. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais j'aimerais que vous regardiez ce verset avec moi. Ésaïe 58, le verset 12. Voilà ce qui est écrit. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Et celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, qui restaure en l'occurrence le corps, qui restaure les vies. Celui qui répare même les os brisés, même les vies cassées, même les intestins détruits, même la tête complètement partie dans tous les sens, même les yeux perdus de vue, même les oreilles complètement en souffrance, même les genoux broyés. Ce Dieu-là, réparateur des os, réparateur des corps, il connaît la pièce manquante, la pièce défaillante.
Et il sait par quel moyen et de quelle manière toucher pour que tu sois guéri, toucher pour que tu sois restauré, toucher pour que tu sois libéré, toucher pour que tu sois dans la victoire de Dieu, toucher pour que ton corps retrouve son originalité. Et je vais encore mieux te dire, quand on écoute le témoignage, surtout la vie de cette sœur, qui aujourd'hui danse, loue, et tous les jours à l'église, s'il pouvait avoir des réunions tous les jours, c'est moi qui lui dis, oui, maintenant, tu viens à l'église, tu es baptisé, tu sers Dieu, continue avant. Mais elle dit, même s'il fallait prier matin, midi, soir, vous savez, mais parce qu'elle n'a pas envie de dire, elle n'a pas connu Dieu pour qui on chantait le nom. Elle a connu Dieu qui est présent, et ce Dieu présent s'est révélé à elle dans une situation terrible, d'accident. Et par moments, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve confronté, avec difficulté. On ne sait plus par où passer. Mais je vais vous partager quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je vais vous dire ce qui se passe. Ouais. Voilà ce que la Bible dit. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, dans le livre de Psaume 103, les versets 15 et 16. Les jours de l'homme sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Le verset 16, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ça passe comme ça. La vie n'est rien. La vie passe très vite. Je vous donne un exemple. Comme une vie de 85 ans. Une vie de 85 ans. On passe le temps. On passe 25 ans de temps de combat et de lutte face aux maladies. Dans le décompte des 85 ans. Chaque fois à des épreuves. Chaque fois à des tribulations. Chaque fois à des tentations. Chaque fois à la maladie. 25 ans. Sur 85, on passe 25 à 30 ans dans cette lutte sans cesse. Ensuite, on passe 25 ans, entre 20 et 25 ans, à essayer de dormir. Et ensuite, on passe entre 12 et 15 ans à réfléchir, à cogiter dans sa tête. Vous voyez, ça va tellement vite. Et on passe peut-être 3 ans à apprendre dans la vie, à faire des études. Et ce n'est pas fini. Et ensuite, on passe 3 ans à chaque fois, aller aux toilettes, en décompte. 6 ans, on passe à manger, à grignoter, à manger. Et on passe 8 à 10 ans en train d'être dans le média, tout le temps. Waouh! Et le reste, on fait quoi? Il ne reste pas beaucoup. Il reste que peut-être 3 ans, 3 petites années pour essayer de vivre bien. Pour réunir ce qui réunit anniversaire, mariage, diplôme, réussite d'examen, festivités, je dirais même bonnes nouvelles. Pendant tout le temps, il reste que peut-être qu'en 3 et 4 ans maximum. Tout le reste du temps est une vie sacrifiée. Sans oublier que dans ce temps où on est exposé à toutes les épreuves des 25 à 30 ans, on a essayé d'exister. Essayer d'exister. On a cherché par tous les moyens comment s'en sortir. Vous voyez, quand on additionne tout ça, il nous reste seulement que 2 à 3 ans pour être soi-même. 2 à 3 ans. Sur 85 ans. Tout le reste, on n'a pas vécu pour nous-mêmes.
C'est pour ça quand on regarde, quand vous voyez, un jour d'accident, une seconde d'accident, écoutez-moi bien, une seconde d'accident, une minute d'accident, mais pour des jours de maladie, des jours de convalescence, des jours d'hospitalisation, des jours de souffrance, des jours de galère, voire des semaines, des mois, et par moments, des années. En une minute, ta vie peut changer. Et tu te retrouves à faire quoi? Pas avancer pour vivre, mais à lutter pour essayer de garder ton souffle. Essayer de tenir le coup. Essayer, pour essayer encore, encore et encore. C'est fou. Cette vie, elle est dure. C'est pour ça que nous devons nous tourner vers celui qu'on appelle le Créateur, le Tout-Puissant. Celui qu'on appelle le Réparateur. Et depuis ta naissance, tu as besoin aujourd'hui, depuis ton parcours à aujourd'hui, d'être réparé dans beaucoup de choses. Même dans l'amour, tu as besoin d'être réparé. Dans la joie, qui a été très peu de temps, tu as besoin d'être réparé pour restaurer ta vie. Dans ton corps, tu as besoin d'être réparé. Dans ton sommeil, tu as besoin d'être réparé parce que tu ne dors même plus. Dans ton foyer, tu as besoin d'être réparé parce que la confiance a pris la fuite. La paix, tu ne l'as plus, tu as besoin d'être réparé. Seigneur, tu es tellement Dieu de grâce. Or, la Bible dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 14, 12-14, pour que vous compreniez que c'est important que dans la vie qu'on ait la paix, qu'on ait les bases, qu'on ait les racines fondamentales qui fait la profondeur, la volonté de Dieu, la main de l'Éternel, que l'œuvre de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Et je vais te dire encore mieux. Si l'ennemi a détruit, si les œuvres de ténèbres ont bousillé ta vie, le réparateur va remettre de l'ordre dans ta vie. J'ai rencontré une personne un jour, elle m'a dit, pasteur, je suis fatigué de combattre. J'en peux plus de lutter. Parce que ma vie est comme si, chaque instant, je suis en lutte, mais même une lutte. Sur les rings des luttes, il y a des pauses, mais je n'ai pas de pause. Cette sœur m'a dit, pasteur, je n'ai pas de pause. Il n'y a même plus d'heures de combat. Tous les jours et toutes les heures sont pareilles. Toutes les semaines sont pareilles. Tous les mois sont pareils. Toutes les années sont pareilles. Et le comble, c'est qu'elle me dit en plus mes combats sont dans tous les domaines. Autant professionnel que familial. Autant financier que physiquement et dans la santé. Et je regardais cette sœur. Et tout à coup, le Seigneur m'a dit, mets-toi à genoux. Comme j'ai dit à Francine que 3 jours, nous allons prier ensemble. 3 petits jours, nous allons prier ensemble. Voilà pourquoi il y a une importance de prendre en considération le temps de proclamation de jeûne, qui est en soi un rendez-vous que Dieu donne. Chaque jour correspond à quelque chose. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Je rebâtirai ce temple pendant 3 jours. Et oui, les choses vont s'inverser. C'est vrai. Vous savez, on prend des années pour construire la vie, mais on ne prend pas des jours pour détruire. On prend des années pour construire une maison, mais on prend quelques secondes pour le faire tomber. On prend des années pour avoir quelque chose, mais on prend quelques secondes pour le perdre. Mais avec Dieu, les choses vont s'inverser. Si tu as vécu des années de souffrance, 3 jours. Mes chers amis, Jésus dit 3 jours. Mais c'est ça le défi énorme. 3 jours. 3 petits jours. Il dit en 3 jours, je rebâtirai. 3 jours. Jésus va prendre 3 jours pour s'occuper de toi.
3 petits jours. Et c'est ce que j'avais eu comme conviction. J'ai dit, ma fille, on va faire 3 jours de jeûne. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es arrivé ici. Je ne sais pas de quelle manière et dans quel combat tu vis à l'instant. Mais je vais te dire ce que tu es en train de vivre là, à l'instant. Au moment où nous sommes là. 3 jours. 3 jours. 3 jours de jeûne comme Esther a dit. Nous allons nous lever 3 jours. 3 jours sans manger. 3 jours. Jésus dit, je le rebâtirai pendant 3 jours. L'espérance est là. En 3 jours, ce qui était tombé pour toujours va se relever en 3 jours. Ce qu'on appelle les ruines. Mes amis, les ruines, je vais vous l'expliquer, les ruines. Les ruines, lorsque dans la vallée des ossements d'Ézéchiel 37, il n'y avait plus de traces. Les os étaient pourris. Même l'endroit était méconnaissable. On ne parlait plus de vie. On parle des ossements. On ne parle plus même des cimetières. On parle d'un endroit oublié, dont l'usage a été changé complètement. Il n'y avait plus de traces de vie. Quand on parle de ruines, c'est ça. Ça veut dire que ce que tu avais en finance, ce que tu avais en joie, le peu que tu es resté en foyer, ce que tu avais comme relation avec ton enfant, ce que tu avais comme confiance dans ta maison, ce que tu avais comme santé dans ton corps, ce qui te faisait tenir le coup, ce qui te permettait de dormir tranquille, tout ça a été broyé. Mais le Seigneur te dit, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Le premier jour, c'est le moment où tu te présentes devant le Seigneur avec ton fardeau, avec le bagage qui est sur toi, avec le combat qui est le tien, avec souvent la pression, le poids qui est sur ta vie, que beaucoup de personnes souvent ne réalisent pas à quel point c'est dur. Le premier jour, c'est ça. Là, tu as du mal même à tenir le coup. Même rester debout est un effort. Même respirer, il faut aller chercher loin. Oui. Le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est d'arriver à porter le sujet qui est lourd sur toi. Comme la Bible dit, déchargez sur lui tous vos soucis. C'est-à-dire, le poids qui est terrible pour toi, tu le décharges sur ton Créateur. C'est d'arriver à le lâcher entre les mains de Dieu. Pas le garder, le lâcher. Tu arrives, Jésus veut que au deuxième jour de jeûne, que tu lâches le sujet. Que tu lâches le sujet. Ce poids, tu dois le lâcher. Tu dois le dégager de tes épaules, de ta tête. Tu dois le... Et au troisième jour, sur le sujet, tu dois t'attendre à l'intervention de Dieu. Tu dois te tourner vers lui et lui faire confiance. Parce que si le secours ne vient pas de l'homme, mais le secours vient de Dieu, alors ton Dieu va te secourir dans l'épreuve. Ton Dieu va t'arracher de cette épreuve-là. Ton Dieu va t'exaucer. Ton Dieu va venir, boum. Le secours de l'Éternel dans ces temps difficiles. Secours. Souvent, tu fais appel à des gens. Tu fais appel à tes proches. Souvent, tu exprimes un SOS d'urgence, d'aide, d'accompagnement, mais personne ne l'entend. Tu cries et tu demandes, mais personne ne l'entend. Parfois, tes pleurs sont un SOS, pas aux gens, mais une expression de la douleur qui ronge au fond de ta vie. Mais personne ne le voit. Et parfois, ton insomnie et le stress et l'angoisse qui alourdit sur ta vie. Mais celui ou celle qui est à côté dort.
Parce qu'elle n'est pas à ta place. Et par moments, tu maigris sans savoir pourquoi. Parce que tu es dans un moment où tout, c'est comme si ta tête explose. Alors le secours. Le secours. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Là, lorsque ton âme crie, lorsque tu te tournes vers le Créateur, le Seigneur entend et voit les luttes auxquelles tu es exposé. Mes chers amis, ce n'est pas comme les pompiers qui vont t'envoyer des médecins, des secouristes. Mais Dieu va te faire plus fort que ça. Il va envoyer ses anges, il va étendre sa main, il va mettre sa lumière, il va manifester son Saint-Esprit, il va glorifier son nom par sa puissance. Parce que tu lui es cher, mes chers amis. Et c'est pour ça, à l'instant, j'aimerais, à cette occasion, m'adresser à toi. Pour que dans ce combat que tu vis, tu saches une chose. Il y a un temps où tu as lutté de toi-même. Un temps où tu as demandé de l'aide. Un temps où tu avais besoin d'assistance. Un temps où tu hurlais de douleur. Mais le temps est venu pour que Dieu transforme tes temps de douleur, tes temps de lutte et de combat en exaucement et en témoignage. En témoignage. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où des femmes, des hommes, des jeunes, des familles entières sont aujourd'hui dans un appel de secours, d'un SOS permanent. Ouais. Vous savez, un jour, j'avais été interpellé. Je priais, et à la sortie d'un jeûne de prière, et je passais dans une rue, dans un quartier, et tout à coup, le Saint-Esprit m'a saisi. Je suis rentré dans une maison, conduit par le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas la maison. Je suis rentré dans la maison, j'ai tapé la porte, je suis rentré, tapé la porte, j'ai dit, on me dit, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je dois m'arrêter. Je dois rentrer dans cette maison. Et je dois prier dans cette maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans cette maison qui a besoin de la délivrance et de la guérison. Les gens ont dit, ah bon, vous êtes qui? J'ai dit, ça n'a pas d'importance. La seule chose que je sais, je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre quartier. Mais je me suis arrêté à l'instant pour prier pour quelqu'un qui est couché et qui est en train de lutter avec la mort. Les gens criaient, c'est qui ce monsieur? Il y a une dame qui a crié au fond, oh, Dieu nous a envoyé un ange. Je dis, je ne suis pas un ange. Mais j'ai été interpellé à l'instant. Je ne peux pas vous expliquer plus. Si vous êtes d'accord, je prierai. Si vous n'êtes pas d'accord, je continuerai mon chemin. J'ai ouvert la porte. Il y a quelqu'un qui était couché dans le salon. Sur un bancard de lit avec une perfusion, qui souffrait énormément à la maison. C'est comme si la personne avait été soignée et comme il n'y avait plus d'espoir, on l'a mis à domicile pour attendre une sorte d'accompagnement ou d'observation jusqu'à ce que la personne s'éteigne. Mais je crie au nom de Jésus de Nazareth. Mes chers amis, ce qu'on appelle le secours de Dieu dans l'épreuve, dans les difficultés, dans le combat. Vous ne pouvez même pas imaginer, dans la souffrance. Vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque le Seigneur, lui, choisit d'agir, il a les moyens à lui. Il a les voies à lui. Il a le chemin à lui. Il a la directive à lui. Il a le timing à lui. Il a l'autorité et la puissance qu'il faut pour réparer et restaurer les brèches qui ont été cassées et détruites. Parce que ce jour-là,
Au nom de Jésus de Nazareth, cet homme s'est levé. Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré, Dieu l'a libéré. Mes chers amis, 1 minute avant, tu m'aurais demandé, je n'aurais même pas su. Et pendant que je marchais, je n'aurais même pas imaginé que je passerais dans cette maison. Mais quelques secondes après, une action de Dieu s'est opérée pour que quelqu'un soit libéré par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans un temps prophétique, un temps des actes des apôtres, mes chers amis, où certes tu es en train de souffrir, mais Dieu va créer une situation comme il est en train de faire à l'instant, pour que je m'adresse à toi, pour que tu reçoives la prière là où tu es couché chez toi, pour que tu reçoives l'action de Dieu sur ta vie à l'instant pendant que tu as un mal dans ton corps, pendant que tu as une tachycardie, pendant que tu as l'insomnie, pendant que tu as le cancer, pendant que tu as le diabète, pendant que tu luttes avec les fibromes, pendant que tu luttes avec la dépression, avec l'envoûtement, pendant que tu es en lutte avec les kystes qui n'arrêtent pas de pousser partout dans ton corps, dans ton organisme, qui est devenu comme un terrain de jeu pour toutes sortes de maladies à compétition. Chaque fois, tu finis avec une autre se manifeste. Tu finis avec une autre, encore 2 autres sortent. Tu n'as plus de répit pour toi-même. Tu as dépensé même les 25 et 30 ans de souffrance. C'est comme si toute ta vie, 40 ans, n'a rien donné autre que de la lutte en permanence. Et le secours de Dieu à l'instant ce soir, ce matin pour d'autres, en fonction du décalage d'horaire, là où tu te trouves, dans la partie du monde, je m'adresse à toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je ne suis pas venu pour te mettre des mouchoirs à tes yeux pour essuyer tes larmes, mais je suis venu pour demander à Dieu d'intervenir pour que tu n'aies plus à pleurer. Parce que je vous ai dit plusieurs fois, à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, dans un monde difficile d'aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup de choses font très mal. Et c'est vrai qu'on a besoin par moments d'essuyer les larmes. Mais il n'y a que Jésus de Nazareth qui, lui, en récoltant les larmes qui coulent de tes yeux, transforme tes larmes en onction, d'huile d'onction, pour verser sur ta tête, pour que tu sois loin. Ça veut dire que tes pleurs soient transformés un jour en exaucement pour ta bénédiction. Mais moi, je vais te dire, je ne veux pas essuyer tes larmes. Je veux faire mieux qu'essuyer tes larmes. Je veux prier pour que ce qui te fait mal ne te fasse plus mal. Parce que le Seigneur a dit, Lazare sort du tombeau. Mais il a dit aux disciples, déliez-le. Mais je priais pour que ces liens ne soient plus là. Je priais pour que ces souffrances s'éloignent de ta vie. Aujourd'hui, que le secours de Dieu, qu'enfin tu sois entendu, qu'enfin tu sois exaucé, enfin que tu sortes de ce bourbier dans lequel, dans cet engrenage dans lequel tu es comme encerclé, tu es comme enfermé, tu es comme englouti, tu es comme absorbé, tu es comme enroulé, tu es comme étouffé, tu es comme lié, tu es comme bloqué, tu es comme dans l'instabilité, tu es comme écrasé, tu es comme humilié, tu es comme rejeté, tu es comme piétiné, tu es comme détruit, tu es comme fondu, cassé, arraché, perturbé, assailli en permanence, sans avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours à toi. Le secours de l'Éternel, le secours de l'Éternel. Dans le mot secours, il y a secourir. Et dans les qualificatifs de Dieu, il y a secourir, il y a aider, il y a guérir, il y a libérer, il y a délivrer, il y a transformer, il y a ressusciter, il y a restaurer, il y a restituer. Que le secours de Dieu soit pour toi. Vous savez, je vais vous dire encore quelque chose de fort.
Souvent, on entend les pompiers passer, on entend les ambulances, on entend le bruit. Et lorsque tu es sur la route, que tu es en train de conduire, que tu es en voiture, ou par tout autre moyen de déplacement, et que tu entends les ambulances ou les pompiers passer, tu laisses passer. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. On va sentir, comme Jésus dit, les anges monter et descendre. Les gens vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se dire, le badaboum, c'est pour qui? Les gens vont se dire, waouh, la présence de Dieu qui se manifeste, c'est pour qui? C'est pour toi. Et oui, les anges qui descendent, c'est pour toi. Il dit, Nathanaël, désormais tu verras les anges monter et descendre. Donc ce que Dieu est en train de faire, ce que la gloire de Dieu qui se manifeste, c'est pour toi. Le feu, c'est pour toi. La Bible dit que les mages voyaient l'étoile brillante. L'étoile brillait à Bethléem dans un endroit. Et ils sont venus adorer le Fils de Dieu. L'humanité va voir que la main de Dieu s'est révélée, s'est positionnée. Les gens vont se dire, qu'est-ce qui se passe? C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui ces moyens? C'est pour qui ces richesses? C'est pour qui cette grâce? C'est pour qui les cieux sont ouverts? C'est pour qui la pluie? C'est pour qui le soleil? C'est pour qui l'éclairage? C'est pour qui la lumière? C'est pour qui la puissance? C'est pour qui l'onction? C'est pour qui le manteau? C'est pour qui l'autorité? C'est pour qui le feu? C'est pour qui la bénédiction? C'est pour qui le pain qui descend du ciel? C'est pour qui la force qui arrive? C'est pour qui le vent souffle? C'est pour toi. Enfin, c'est ton jour et ton jour et ton jour à toi. Oui. Là, tu entends les ambulances passer, on s'est dit, il y a une intervention quelque part. Mais aujourd'hui, les gens vont laisser passer. Même s'ils ont envie de voler, s'ils ont l'habitude de voler des choses ou de bloquer des choses qui appartiennent aux gens. Mais ce qui est en train de se passer, on va laisser passer. Ce n'est pas parce qu'il y a une urgence grave, mais c'est parce qu'il y a une urgence d'exaucement que Dieu est venu faire pour toi. Badaboum! Waouh! Et cet instant, ce temps est mis à part pour toi. Ce moment est réservé pour toi. Ce jour s'est levé pour toi. Ce rendez-vous est fait pour toi. Cette heure est fixée pour toi. Jésus dit, mon heure n'était pas encore arrivée. Mais à l'instant, ton heure est arrivée. Ton heure de la puissance de Dieu est arrivée. Ton heure pour le secours de Dieu jusqu'à toi est arrivée. Ouais. Heureusement que cette heure est arrivée. Parce qu'il y en a marre et assez. Assez que tu aies des jours, des mois, des semaines, des années à avoir toujours les mêmes choses, subir les mêmes choses. Mais aujourd'hui, on se dit, il y a quelque chose qui se passe dans les airs, c'est pour toi. Quelque chose se passe dans le spirituel, c'est pour toi. On va voir même comme si il y a des les richesses des nations se tournent. Tout se tourne pour toi. C'est pour toi. Tout en train de s'amasser pour toi. Si vous voyez, là, je suis devant vous là. Baillons de peace and de pray. Les véhicules, tout en train de. Il y a un stock de choses. Il y a des choses qui sont en train de se stocker, qui tous se tournent vers toi. Tout se déplace vers toi. Tout est en position pour toi. Les gens se disent, waouh, il y a une grande fête. Camarade, oui. Et s'il y a une grande fête, tu le mérites. Et la Bible dit qu'il y a une fête, non seulement sur la terre, mais il y a une plus grande fête dans le royaume de Dieu. Parce que ton nom est écrit là-bas. Pour que tu vives jusqu'à tes 120 ans, pleinement. Dans le témoignage et dans l'œuvre d'impact de l'Esprit. Et personne ne peut empêcher tout le déplacement, tout le mouvement de l'Esprit qui vient vers toi. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait le secours de Dieu à se manifester dans ce qu'on appelle le mouvement de l'Esprit. C'est dans le mouvement.
le mouvement. C'est dans ce mouvement-là qu'on va voir les détails, la capacité de Dieu d'exaucer. Alors que tu as été seul sans assistance, des années sans aide, des nuits sans accompagnement, tu as failli même t'étouffer, tu as failli ne plus te relever, tu as failli mourir, tu as failli mourir, tu as failli mourir, tu as failli crever, tu as failli ne plus marcher. Tu as failli être étranglé, étouffé. Tu as failli perdre la vie. Tu as failli. Tout. Tu as failli. Tout était passé dans ta tête. Tu as failli perdre ta petite tête. Tu as failli perdre ta tête. Tu as failli perdre ton corps. Tu as failli perdre ton cœur. Tu as failli tout perdre. Je dis bien, tout. Tu as failli tout perdre. Tout. Mais le secours de Dieu a restauré. C'est pour ça que la Bible dit, tout est accompli. Dans le livre de Jean, tout est accompli. Parce que la Bible déclare, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle tous les hommes en tout lieu qu'il ait à se repentir. Car il a réservé un jour, il y aura un jugement du monde. Mais toi, il a réservé un jour pour te sortir de ton combat. Mais pour que toi et ta famille, pendant ce moment que je vais commencer la prière, vous puissiez recevoir la prière là où vous êtes maintenant. Appelle quelqu'un et dis-lui, cette prière est pour toi. Ce moment est pour toi. Ce temps est pour toi. Ce jour est pour toi. Cette heure est pour toi. Ce rendez-vous est pour toi. Cet instant est pour toi. Dans le nom de Jésus. Hey! The bound the bees and the mouth. Hey, karababa kondarayan. Birara biandere. Hai ayo. Rila marama sandaki. Riara marabara sondara beki ala sai. Riara mariara biarati. Ribara saya yareki. Rie sila mararani. Riara masalara hai hiralana. Riara mayay. Rora kira saramayini. Riara wasirai ay no. Rie salabara bayam dibiko. Ribale yora besaya dati. Parara mama 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 himakiri terai. Hila Maria. Hila riba Sunday. Hiwala kiralai. Hai ai 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 ai. Oh hey hey. Yeah ai. Riyarame Raya Kari Salamara Kimi Riyalara Mama Wandi
la salaramanda qui va vivre. À l'instant, ta prière est montée. Ce sujet, Dieu l'a récupéré et va t'exaucer. Et agir pour que tu sois guéri. Agir pour que ce qui était pourri au fond de toi, pétrifié au fond de toi, soit nettoyé. Pour que ce qui était lié, cassé en toi, des choses qui étaient broyées, d'autres qui étaient comme attachées pour pourrir, pour s'éclater comme du pu. Jésus de Nazareth opère dans sa grâce et sa faveur sur ta vie. Je sais que ce sont tes attentes. Je sais que ça fait un moment, depuis longtemps, tu pensais que Dieu t'avait oublié. Eh oui. Depuis cet accident, il y en a 5 types. Accident de circulation. Accident dans ta maison. Domicile. Escalier, glissade. Et depuis, ton corps n'est plus en forme. Accident au travail. Tu voulais t'asseoir. Un produit. Ta tête a cogné. Voilà. Un accident professionnel. Ça fait 3. Quatrièmement, un accident qui est arrivé dans un moment où tu pensais faire la fête. Vous imaginez, je vous donne un exemple d'accident. Une famille allait faire un moment de partage d'anniversaire avec ses enfants chez des amis. Et pendant que tout le monde était en train de danser, sauter, on ne retrouvait pas l'enfant. Et tout à coup, à un moment donné, quelqu'un s'est souvenu et s'est dit, mais les enfants sont passés où? L'enfant tel, le plus jeune, qui était 1 an et quelques, 2 ans, quoi, avec les autres. Ça fait 2 ans avec les autres. Le temps de se rendre compte, on s'est souvenu qu'il y avait une piscine dans la famille, dans la maison. Et l'enfant s'est retrouvé noyé dans cette piscine. Vous imaginez la vie. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est un événement de mort qui arrivait chaque année, presque à la même période. Soit par accident, j'ai cité déjà les 3 éléments. Et 4e, je vous ai expliqué comme des accidents qui arrivent au moment où il y a des festivités. Personne ne s'attend, quoi. Accident de circulation, accident de domicile, accident de travail. Mais c'est accident des festivités. 31 décembre, 1er janvier, fête de ci, fête de ça, de moments de la Toussaint ou je ne sais plus moi, de Pâques ou autre manifestation. Voilà, c'est d'autres rencontres, ou jour d'indépendance, ou jour de victoire, de sport, ou quelque chose, ou même d'annonce d'un événement joyeux. C'est là que toutes les catastrophes se passent. C'est terrible. Et 5e, accident, comme un AVC, comme une rupture d'anévrisme, comme un arrêt cardiaque, comme une paralysie, comme une montée de sucre, un taux de glycémie très haut, tout à coup, brusquement, immédiatement, ou des problèmes de tension qui montent, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, on ne sait pas, et ça fait un yo-yo, tout à coup. Ça aussi, c'est un accident. Il y en a comme ça jusqu'à 12. Il y a des accidents même où tu n'as rien de tout ça. Mais 6e, si je veux le finir,
Je parlais que 5, mais je vais mettre juste un élément 6. Tu es en train de manger et c'est ton alimentation qui t'étouffe. C'est l'eau que tu bois qui t'étouffe. Viens, un accident bête. Mais sauf que ces choses viennent créer des dégâts dans ta vie. Mais je veux prier pour que Dieu fasse grâce. Parce que dans toutes ces choses, le secours de Dieu vient te sortir de là. Le secours de Dieu vient t'arracher de ces choses. Le secours de Dieu vient te libérer de ces dangers. Le secours de Dieu vient te donner la victoire. Le secours de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Rarara yorari asalai. Riba yoy. Aïe, 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 ramangi. Riandara baba baba, horoko soko riandarai, imama mia. Ribarabaraba, la marque. Barabou. Seigneur, au nom de Jésus, je t'ordonne de dégager. Il y a comme des pics dans ton corps. Ces choses qui sont arrivées dans ta vie et tu n'arrives plus à respirer, tu n'arrives plus à vivre bien, tu n'arrives plus à être tranquille, tu n'arrives plus à être en paix, tu n'arrives plus à être heureux, tu n'arrives plus à être en bonne santé. Ta vie est fragilisée, ton corps est fragilisé, ta santé a pris un coup, ton corps a été bousculé dans tous les domaines. Je prie pour que Dieu te guérisse. Le Saint-Esprit fasse une œuvre d'opération et de guérison dans ton organisme. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie à l'instant que mon Jésus, maintenant, quelqu'un est ici, tu regardes, je te donne cette parole de connaissance. Les médecins ne sont pas rassurés par rapport à ta situation. Les médecins sont inquiets par rapport à ton combat de maladie, ta situation. Les résultats scientifiques, médicaux ne rassurent personne. Dans ton sang, ça ne va pas. Dans ton corps, dans ton organisme, ça ne va pas. Dans tes os, ça ne va pas. Dans tes nerfs, ça ne va pas. Je prie pour que Dieu te délivre. Pose la main maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu maintenant vienne te guérir. La grâce de Dieu, le secours de Dieu vient là où tu es. Je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison. Sois libéré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois transformé maintenant. Reçois le toucher, l'opération du Saint-Esprit pour ton miracle. Padapoum. J'ai aussi prié pour toi. Beaucoup de membres de ta famille ont été décimés. D'autres par des accidents, d'autres par les 6 moyens d'accident, tellement bêtes. Je prie aussi pour que ce phénomène-là, accident de la route, je prie au nom de Jésus de Nazareth, que tous ces accidents qui s'accumulent sur ta vie, maintenant ce sacrifice, tout ce qui s'opère dans ton corps, dans ton organisme, tout ce qui se fait pour pousser à ce que ce endroit puisse manger, absorber, faire couler du sang, soit vaincu maintenant. Et que ton âme soit libérée de ça, ton corps soit libéré de ça. Tu sois délivré de ces accumulations d'accidents en permanence. Pour vous donner un exemple, un jour en Martinique, il y a une voie qui est une ligne droite. Une ligne droite. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Et
C'est même pas un endroit où les gens font de la vitesse, non. Mais cet endroit, tous les jours, chaque instant, il y a toujours un accident là. Et à des périodes précises, il y en a plus que d'autres. Ils ont même appelé cet endroit, c'est connu comme un endroit d'accident en fait. Accidentogène. Et j'ai même vu ça en France. Il n'y a pas de virage. Hein. Dans la nationale 7 ou nationale 6, surtout, nationale 6. Il y a un endroit comme ça, où c'est un endroit comme tu conduis, et tout à coup, cet endroit, c'est comme quand tu vas au bord de la mer. Vous voyez un peu, tu arrives au bord de l'eau, et souvent, il y a une impression de se sentir être aspiré par l'eau. Vous voyez, tu arrives et puis les vagues sont énormes, tu es sur une plateforme ou au rebord, et tu as comme quelque chose qui te tient, qui t'aspire. Mais cet endroit est pareil. Les gens sont en train de conduire et tout à coup, en fait, c'est comme quelque chose saisit leurs jambes. On ne peut pas expliquer, c'est un phénomène bizarre, mais parce qu'il y a un esprit, il y a une réclamation dans cet endroit. Et d'autres, c'est comme des maisons dans lesquelles on entend des voix, des pas, ou des choses qui se passent dans des maisons. On a même une histoire où dans les histoires de momies d'Égypte, on peut comprendre, hein, momies, esprit de mort, de 4000 ans, que ceux qui ont découvert les momies sont morts, les scientifiques qui sont venus toucher sont morts, les gens qui ont transporté sont morts. Donc, il y a une accumulation. Donc on se demande, il y a quelque chose. Mais donc il y a des choses qui arrivent à répétition, les mêmes choses, aux mêmes époques, et à la même famille, ou aux proches de la famille. Je prie maintenant que ce lien-là soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est sur les accidents de circulation. Les accidents de domicile, c'est faux parce que c'est comme tu prends des années pour construire ta maison, tu prends des années pour louer ta maison, pour avoir ce qu'on appelle un chez-soi. C'est chez toi. Et tu te retrouves à cet endroit précis, là où tu penses être bien, y avoir un peu de répit, ne pas pouvoir dormir dans ta propre maison. Parfois de l'escalier, tu vacilles. Dans ta propre cuisine, tu glisses. Dans ta salle de bain, on n'en parle plus. Et même quand il ne pleut pas, même quand il n'y a rien de glissant, tu te retrouves à cogner ta propre porte. Alors que tu sais, tu as le repère de tout. Tu n'es pas maladroit. Mais il y a des choses. Je prie que maintenant, dans le nom de Jésus, c'est ce cas qui fatigue ta fille, écoute-moi bien, que tu sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas fini. Je vais aussi te dire, dans le cas de l'accident du travail, oh Seigneur, ta grâce. Eh oui, les choses que tu maîtrises, les outils que tu maîtrises, l'environnement que tu connais très bien, tes collègues qui sont avec toi, ton bureau, ton espace. Mais ton outil de travail se retrouve être dangereux pour toi. Alors que tu les manies, tu les utilises, tu es toujours au même endroit, c'est toi qui les as posés, c'est toi-même qui as organisé, c'est toi qui as planifié, tu te retrouves en situation terrible. Priez pour que Dieu puisse te protéger. Parce que ça aussi, c'est pas normal. Eh oui. Et des accidents qui arrivent à des endroits de festivité où tu arrives, où vous vous retrouvez pour être en joie, 31 décembre, ou je ne sais pas, une rencontre de partage, un jour férié, des retrouvailles. Souvent sans faire exprès. Ou quelqu'un, même en bougeant le bras, se retrouve à mettre les doigts sur tes yeux et ton œil soit éclate, soit gonfle, ou un phénomène de jour de joie. On se retrouve à voir comme l'enfant qui est noyé. Ou le jour de joie, on se retrouve à être hospitalisé. Ta joie s'en va. Mais c'est quelque chose. Comme ces choses n'ont pas... écoute-moi bien. Comme tu as déjà lutté
et qu'on n'a pas pu, spirituellement, il y a eu ce qu'on appelle des pressions, des forteresses, des attaques, qui n'ont pas pu empêcher l'obtention de ce dont tu as lutté, ce que Dieu t'a fait grâce d'avoir, alors tu dois veiller. Et je vais prier pour toi. Pour que ce moment de retrouvailles, enfin, ce jour de grâce, ce jour à toi. Moi, je me rappelle à une année. Et là, j'ai compris une chose. Si ma mère regarde cette émission, si maman tu regardes, maman Yolande, si tu regardes bien, ma maman que j'aime, si tu regardes cette émission, tu te rappelleras. Le jour de l'anniversaire de mes 21 ans. Mes chers amis, en Afrique, c'est à 21 ans qu'on est majeur. Mais 21 ans. Ils ont acheté plein de cadeaux, plein d'effets, et elle allait se coiffer, voilà, pour se préparer au grand événement majeur qui est réservé à mon jour, où je rentrais en maturité. Vous savez, et cette occasion, c'est que j'ai vu pour la première fois mon père, qui est venu vers moi et qui m'avait appris à mettre une cravate. Et bon, que son âme repose en paix parce que mon père est décédé. Mais il est parti auprès du Seigneur, il a fini sa mission. Mel Théodore, c'est mon papa. Et il m'a serré comme ça, il m'a dit, je vais t'apprendre à devenir responsable. Je vais te montrer le chemin de la responsabilité. Et je sentais qu'il y avait des petits cadeaux qui se préparaient pour moi. Ouais, j'ai béni Dieu pour l'âme de cet homme. Papa repose en paix. Et ton témoignage, que Dieu puisse lever des hommes comme lui, à l'adorer, même dans le milieu politique. Alors je continue. Et cet événement qui était, moi je ne savais pas ce qui se préparait pour moi. Mais à la sortie de la coiffure, elle a été braquée d'une voiture qu'elle venait d'avoir, de toutes les affaires qu'on avait réservées pour moi, de tous les cadeaux qu'on avait mis dans le coffre. Voiture neuve, colis, cadeaux, effets, surprises, tout ça était mis dans la voiture. Et ça a été braqué au salon de coiffure. Le jour de l'anniversaire. Vous imaginez? C'est pas ça que je vais vous dire. Moi, je l'ai vécu. Sauf que ce qui a été volé ne m'a pas affecté. On a volé peut-être du matériel. Mais on n'a pas volé mon salut, ni ma foi. Au contraire, ça n'a pas ébranlé. Ça ne m'a pas déstabilisé. Parce que je suis resté dans le focus. C'est pour ça, ainsi, je peux vous dire qu'il y a des événements qui arrivent à vos jours de joie. Si vous ne faites pas attention, si vous ne restez pas focus, si ce n'est pas la grâce de Dieu, votre joie et votre rendez-vous merveilleux peut se transformer en cauchemar. Je prie pour ça. Mes chers amis, et oui, je prie maintenant dans le nom de Jésus que Dieu, sa protection soit sur vous, sa restauration soit sur vous, sa main soit sur vous, sa faveur soit sur vous, sa bonté soit sur vous, sa gloire soit sur vous, son toucher soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth, son opération soit sur vous. Son impact soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez. Alléluia. Mais si c'est un accident de maladie, comme un AVC, qui a paralysé un côté de toi, paralysé ta bouche, déboîté ton langage, ta bouche, bloqué ta vue, affecté tes jambes, perturbé ton système respiratoire et cardiaque, que Jésus te guérisse. Jésus de Nazareth intervient pour te guérir. Tous, tous,
nom de Jésus de Nazareth. Voici la main de Dieu pour toi. Voici la faveur de Dieu pour toi. Voici le toucher de Dieu pour toi. Voici l'opération de Dieu pour toi. Pour que ce qui est en train de t'éteindre à petit feu s'arrête. Au nom de Jésus de Nazareth, car ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas lâché. Ton Dieu s'occupe de toi. Le secours de Dieu, c'est d'annuler les œuvres de l'ennemi. Le secours de Dieu est de briser tout le plan nuisible pour détruire ton corps, pour affecter ta respiration, pour te plonger dans le coma. Au nom de Jésus, sois vaincu par la puissance de Dieu. Oh my God. Il est tellement bon, notre Dieu. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Le secours de Dieu. Alléluia. Père, je te loue en l'instant. Parce que ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom, ta grandeur est sans cesse. J'aimerais maintenant que tu puisses te confier ce sujet-là. Note ce sujet-là. Si c'est pour quelqu'un qui est à l'hôpital à l'instant, je veux prier. Si c'est quelqu'un qui est loin aussi, je veux prier. Ouais. Si c'est quelqu'un qui n'est pas là pendant que tu es à l'instant en train de regarder, tu regardes là maintenant, tu es assis devant moi. Oh! Il faut le noter et dire oui Seigneur, je m'attends à toi. Oui Seigneur, c'est toi seul mon secours. Et tu vas le noter. Pendant que tu es en train de regarder, note-le pendant, à l'instant. Même dans nos commentaires pendant que nous suivons là. Je voulais aussi te rappeler ce que tu es en train de vivre, une délivrance, une guérison. Tu peux envoyer ton témoignage à l'instant sur le lien, le site qui passe en dessous de l'émission, de l'écran. Envoie ton témoignage de ce qui est en train de se passer là. Une délivrance, une libération, une guérison, un miracle. Tu peux l'envoyer. Chaque fois que tu témoignes à Dieu ce qu'il a fait pour toi, maintenant, c'est un coup de pied que tu mets aux œuvres de l'ennemi en disant « Mon Dieu m'a exaucé et mon Dieu s'occupe de moi et mon Dieu ne m'a pas abandonné. Mon Dieu m'a donné la valeur et mon Dieu est mon refuge et ma force. » Hey! Oui, Seigneur, je te confie ma famille. Oui, Seigneur, je te confie ma maison. Oui, Seigneur, fais-le, parce que je vais prier. Tous les sujets qui te concernent, c'est que le Seigneur est en train de me mettre à cœur à l'instant. Le badaboum, ça da badaboum, hey! Boum, boum. Et le badaboum à l'instant, l'effet vient jusqu'à là où tu es maintenant. Oui. S'il y avait même des effets secondaires ou des médicaments, des produits ou des choses toxiques ou du poison qui avaient créé de la destruction dans ta vie, le Seigneur va te guérir à l'instant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je prends le temps pour prier pour quelqu'un ici. Un sujet particulier. Et ce sujet est un sujet confidentiel et personnel pour toi. Tu as du mal à uriner. Tu as du mal à aller au sel. Tu as du mal même à t'accroupir. Tu as du mal même à t'asseoir.
Tout ton système d'évacuation dans les deux sens, en dessous, ne fonctionne plus bien. Et tu en souffres. Tu as souvent honte parce que tu ne peux pas aller devant n'importe qui. Et ce sont des choses qui sont cachées en dessous de tes habits. Souvent, ça gratte. Souvent, c'est la peau. Souvent, c'est des douleurs. Souvent, c'est des pics. Souvent, c'est des gènes. Souvent, c'est des blocages. Souvent, c'est des constipations. Souvent, c'est des problèmes urinaires. Souvent, c'est des problèmes de sel. Souvent, ça sent mauvais. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas normal. J'ai prié pour que tu puisses sortir de là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père Tout-Puissant, maintenant, ton enfant a besoin de toi. Ton enfant a besoin de sortir de cette souffrance. Ton enfant a besoin de sortir de ce chaos. Ton enfant a besoin de sortir de ce mal-être. Ton enfant a besoin de sortir de cette souffrance, de cette maladie. Ton enfant a besoin de sortir de cette infection, de ces accumulations, Seigneur. Ton enfant a besoin, Père, d'avoir l'intervention divine de ton nom. Parce que, Seigneur, toutes ces choses qui créent des gouttes, des débordements sans fin, soient vaincues maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu as fait trop. Ça fait trop pour ton enfant. Beaucoup. Mais aujourd'hui, ce jour est le jour d'exaucement. Ce jour est le jour de l'impact. Ce jour est le jour de guérison. Ce jour est le jour de l'action du Saint-Esprit. Ce jour est le jour de l'opération surnaturelle de Dieu. Ce jour est le jour du rendez-vous du Saint-Esprit. Ce jour est le jour du secours de l'Éternel. Le jour de la faveur divine de Dieu. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Dieu vient te secourir là où tu es. Il vient te secourir dans le combat que tu mènes. Il vient te secourir dans la lutte qui t'implique. Il vient te secourir dans les attaques qui sont beaucoup trop pour toi seul. Il vient. Il vient. Il vient. Il vient. Oui, je reçois. C'est ça que tu dois dire. Je vous explique et je vous apprends comment vivre et recevoir. Oui, je reçois. Pendant que tu te retrouves assis ou à genoux, oui, Seigneur, je reçois. Je reçois pour moi et je reçois pour ma famille. Je reçois pour ma destinée. Je reçois pour ma promesse. Je reçois pour ma santé. Je reçois pour mon miracle. Je reçois, Père, pour l'exaucement de ma vie. Je reçois pour le secours, ton secours. Tu es venu me secourir. Tu es venu me secourir. Je te rends grâce à l'instant parce que tu me secours. Hey! Yonde Rabbi Gonde Baoud de Bizan de Bois. Hey! Hirarabababa Yonde. Hey! Nom de Jésus de Nazareth. T'attends, tu es vaincu. Les œuvres de ténèbres vaincues. Maladie vaincue. Attaque vaincue. Persécution, tu n'auras plus d'effet. Parce qu'aujourd'hui, non seulement les élus de l'Éternel sont secourus, mais ça fait de leur vie des témoins de l'Évangile, des instruments pour proclamer la puissance de Dieu, des rachetés pour annoncer la bonne nouvelle, des oins pour s'aimer la parole de Dieu dans les nations. Parce qu'il n'y a pas mieux que quelqu'un qui est guéri à l'instant. Dieu t'a guéri maintenant. Guéri des pieds, guéri du ventre, guéri du cou, guéri du cœur, des poumons, du dos, des reins, de la colonne, de la tête, du cou, des genoux, des coudes. Dieu t'a guéri de la cheville. Dieu t'a guéri de tout ce qui était manifestation de souffrance. Le secours de Dieu est venu te sortir de là.
Et maintenant, ça libère une armée de sentinelles en mission. Allez témoigner que notre Dieu n'est pas resté dans la tombe, mais le troisième jour, la tombe a craqué. Badabou! Wouh! Il est ressuscité. Et aujourd'hui, des ruines, tu es ressuscité de la mort, tu es ressuscité des attaques, tu as vaincu des épreuves, tu as ton diplôme et des persécutions. Tu es debout. Badaboum! Hey! Ria la boroko sokorianda baoundi bizen de proie. Mes chers amis, au mois prochain, regarde, partage, communique, témoigne. Et Dieu est vivant. Tu peux envoyer le lien de ton témoignage au lien qui passe en dessous. Wouh! À la prochaine émission, badaboum!